Bon, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle bécane, nouvelle restauration de vélo. Donc bon, il est rouillé pas mal, le cerclage est bien niqué. Il y a de la rouille sur le cadre aussi, le pédalier aussi là. Derrière, il y a de la rouille ici. Là, les pédales elles sont mortes, on va les changer je pense. Les roulements sont pas niqués. La jante avant, par contre, je pense pas que ce soit celle d'origine, elle a été changée. Il y a pas mal de trucs. Les poignées elles sont niquées, elles sont pleines de résine à moitié, elles sont collantes. Ils ont aussi niqué là, le chrome il a sauté partout. Donc ouais, les roulements ils sont pas mal, la roue libre non plus est pas niquée. Donc ça c'est plutôt cool, les roulements de pédalier non plus, il n'y a aucun roulement de niqué. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc bah j'attends pas plus, hein, c'est parti. Et ben voilà, là donc j'ai pas mal avancé, donc voilà, j'ai démonté tout ça. Donc il y a les garde-boue, ça je les garderai. Les poignées, je les garderai pas parce qu'elles sont mortes, du coup je les changerai. Les pédales, clairement je pense pas que je vais les garder. Le guidon, la potence, donc ouais, le guidon qui est bien défoncé aussi, hein. Là il y a toute la peinture, tout le chrome qui s'en va en fait, parce que ça, bah sûrement à repeindre, hein. Potence, donc ça sera juste à nettoyer parce que ça s'est un peu oxydé, mais c'est de l'alu donc c'est pour ça que ça rouille pas. Là il y a de la graisse, ça c'est pas de la rouille, c'est de la graisse qui s'est oxydée, c'est de la graisse épaisse. Les freins aussi, bah évidemment je vais garder. Bon, les patins je sais pas, hein, je verrai parce qu'ils sont ouais, ils sont un peu secs, à mon avis ils sont bien vieux, donc je sais pas, je verrai. Mais bon bref, ça c'est à la fin, ça c'est pas important pour l'instant. Donc les freins aussi qui sont à nettoyer, mais qui sont pas si mal que ça. Bon, les câbles sont à changer évidemment, parce que là pour le coup c'est bien niqué. Les derrière c'est pareil, tout ça, les câbles sont tout complètement rouillés. Regardez là, voilà. Donc là les câbles sont complètement défoncés, d'ailleurs ça fait un... Ah non, là ça fait du bruit. Mais tout à l'heure ça faisait un sale grincement. Et puis de toute façon tout est grippé là-dessus, il faudra tout changer, les câbles et tout ça. Et donc là, bah là pour la prochaine étape, donc démonter toutes les transmissions et tout, la direction aussi. Je vais mettre ça, je vais le mettre sur mon pied d'atelier, comme ça sera plus simple. Maintenant je vais démonter la direction, le pédalier et... Bon, je vais tout démonter quoi. Donc là je vais retirer les roues, tout ça. Là la direction elle est un peu... Mais ça c'est parce qu'à mon avis elle est restée bloquée, mais en gros quand elle arrive voilà, au milieu ça fait un à-coup, donc ça c'est qu'à mon avis le roulement il doit être sale ou un peu grippé à l'intérieur, mais ça y a rien de grave. Donc bah c'est parti.
Bon, alors, c'est un peu la merde parce que ça là, cette partie-là, bon, j'ai pas filmé parce que ça m'a un peu cassé les couilles. Donc en fait, j'ai réussi à retirer l'autre partie là, donc j'ai réussi à retirer ça, c'était quand même bien grippé, mais ça va, j'avais une grosse clé, donc j'ai pu réussir à détacher cette partie-là. Pas rouillé ou quoi, bon, c'est dégueulasse hein, parce qu'il y a la graisse épaisse et tout ça, donc. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que là, c'est graissé à mort, mais là, il n'y avait pas un pet de graisse. C'est tout sec. Et là, justement, ça a été serré, mais à mort, genre vraiment. Le truc ne bouge absolument pas. Je sais pas comment je vais faire. Bon, donc là, les amis, j'étais en train de retirer la bague de soutien de roulement. Là où vient se mettre le roulement qui était sur la fourche là. Donc du coup, j'ai toujours pas réussi à défaire cette partie-là du roulement. Je vais essayer de retirer ça là, les supports de roulement qui sont à la direction. Donc je sais pas trop comment je vais faire, je pense que je vais taper dessus avec un... Comme j'ai fait pour la fourche, je vais taper dessus avec le tournevis pour les faire sortir. Donc bah ça, en attendant de trouver une solution, bah je vais faire les autres trucs, hein, parce que il y a tout ça à nettoyer ou à... Ah oui, enfin tout faire ce qu'il y a à faire sur les pièces qui sont là. Bon, alors, petit problème. C'est beaucoup plus dur à retirer que ce que je pensais. J'ai même pas réussi à les faire bouger, ils ont même pas bougé. Pour l'instant, du coup, je vais nettoyer tous les roulements là, donc roulement de direction, de pédalier. Ça aussi, ça c'est leur direction, c'est ce qui est sur la fourche. Je vais nettoyer tout ça et puis après, je vais voir ce que je fais. Bon, du coup, maintenant, je vais me laver les mains et puis je vais nettoyer ça au dégraissant pour bien finir. Et là, du coup, j'ai mis les billes de roulement, donc direction et pédalier, dans de l'essence pour que ça dégraisse bien. Donc, toujours ça, on balance pas dans la poubelle normale, mais à la déchetterie ou dans des bacs pour les produits chimiques parce que bah, c'est plein de graisse, donc bah, ça se met pas dans la poubelle normale. Voilà. Bon, du coup, j'ai fini là pour aujourd'hui. Là, je vais arrêter parce que c'est déjà pas mal. Donc, du coup, j'ai nettoyé. Bon, j'ai pas tout filmé parce qu'au bout d'un moment, ça va faire trop long sinon. Donc, j'ai nettoyé tout le pédalier. J'ai vraiment bien nettoyé. Donc là, il est tout propre. Il n'y a plus de graisse ni de saleté ni rien. Il n'y a plus que des petits points de rouille. Donc, en vrai, ça va. Il est pas trop rouillé. Je pensais qu'il serait plus rouillé en fait avec toute la crasse qui est dessus, mais non en fait ça va. Le guidon, mais lui le guidon du coup pour le coup il est mort, la peinture, la peinture de chrome, enfin le chrome est mort, donc du coup ça sert à rien que je nettoie, ce sera à refaire. Là il y a les garde-boue aussi qui sont à refaire aussi parce qu'ils sont rouillés à l'extérieur, là ils sont niqués et puis à l'intérieur aussi d'ailleurs. Oh, c'est que je les montrerai plus tard pour tout bien nettoyer et il y a les câbles qui sont à changer en plus. Bon, donc c'est reparti aujourd'hui. Donc j'ai pu trouver une clé à la bonne taille, donc une clé en 36 qui fait d'ailleurs la taille de mon avant-bras. Voilà, elle est énorme, mais c'est que bah du coup ça va être pratique parce que elle va être, je vais pouvoir bien forcer du coup vu qu'elle est très grande, ça va être pratique. Donc voilà, du coup bah je me mets à ça immédiatement. Donc c'est parti. Oui, d'ailleurs, petite mise au point parce que j'ai fait d'autres trucs entre temps. Donc du coup j'ai réussi à démonter les supports de roulement de la direction.
ben les amis, ça fait plaisir. Du coup, là j'ai le cadre qui est vraiment, il y a plein du tout dessus. Donc là, c'est vraiment bien parce que c'est pas rouillé à l'intérieur. Donc bon, après ça aurait pas été très dérangeant non plus parce que je sais que dans mon vélo de course c'était un peu rouillé aussi. Mais bon, c'est rien ça. Mais donc du coup, ouais, c'est cool. C'est en bon état à l'intérieur. Il n'y a pas de rouille ni rien. Là ici c'est pareil, c'est hyper propre, donc c'est cool. Du coup pour l'instant ce qui partirait au sablage, il y aurait ça, la fourche, parce qu'elle est aussi pleine de rouille, le cadre, et puis la jante, je sais pas, la jante arrière si je la passe au sablage, parce qu'en fait ce serait assez compliqué à repeindre en fait. Parce que j'ai pas envie de la démonter, ce serait beaucoup trop chiant à remonter, puis je sais pas le faire. Du coup, bah, je vais continuer à nettoyer tout ça. Là, j'ai nettoyé les trucs de transmission, j'ai nettoyé ça, là, le vide-vitesse et tout ça. Bon, du coup les amis, après avoir fini le dérailleur, passé avec sur sa deuxième pièce, donc il y avait la tige de sel, la potence que j'ai fait, les parties là de roulement. Donc, là on peut voir qu'il y a encore des trous, mais en fait ça c'est plus de la rouille, c'est le métal en fait, parce que du coup la rouille elle a enlevé la peinture et du coup là où j'ai enlevé la rouille, bah, en dessous c'est le métal, vu qu'il n'y a plus de peinture. Donc les trous qu'on voit encore, c'est le métal en fait. Donc j'ai fait les supports de roulement, j'ai fait ça aussi vite fait, j'avais fait là parce que c'était un peu sale ici. Et voilà c'est ça en fait, j'utilise ça. C'est les trucs pour casserole normalement, les gratounettes pour casserole normalement, et en fait ça marche bien parce que ça raye très peu en fait. Et en mettant ça dessus. Donc c'est un décapant pour enlever la rouille et ça marche bien du coup. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à démonter les garde-boue. Je vais démonter les trucs là qui sont ici. Parce que les garde-boue aussi il faudra que je les fasse sabler parce qu'ils sont rouillés à l'intérieur là. À l'extérieur aussi la peinture elle est plus en très bon état. Du coup je vais faire sabler tout ça. Donc là j'ai démonté ça. Et après je pense que je vais démonter les freins. Bon après ils sont relativement propres, hein, c'est juste un peu oxydé mais ça va vite fait. Bon, alors voilà, j'ai bien avancé, j'ai vraiment pas tout filmé parce que c'était très long en fait de frotter, puis c'était pas très intéressant à faire parce que oui j'ai beaucoup frotté, parce que du coup j'ai, avec du polish, j'ai frotté à peu près toutes les pièces chromées ou brillantes, du coup ça marche vraiment hyper bien, donc j'ai fait les poignées, les étriers vite fait, la tige de sel, la potence, ça se voit pas très bien mais elle est beaucoup plus brillante qu'avant. Peut-être qu'à la caméra c'est pas très flagrant mais elle est vraiment beaucoup plus brillante qu'avant. J'ai fait le dérailleur vite fait, ouais les deux dérailleurs vite fait, j'ai fait... non pas ça justement. Oh, ouais peut-être je les ferai plus tard. Et sinon j'ai fait le levier de vitesse et puis c'est tout, mais ça fait déjà un bon bout de temps que j'y suis. Bon bah du coup la prochaine fois ce sera sûrement les roues, ouais. Bon les amis, alors du coup j'ai fini de tout démonter, donc j'ai pas filmé le reste parce que j'avais la flemme. Donc, du coup j'ai tout nettoyé, j'avais la jante là, j'ai tout nettoyé, j'ai retiré les autocollants aussi qu'il y avait dessus parce que c'était dégueulasse. Là il y a toutes les pièces qui sont prêtes à être montées, j'ai tout nettoyé, frotté avec le polish, tout fait bien propre. Là il me reste juste ça là peut-être à poncer un peu vite fait pour retirer la rouille là sur les rondelles. Donc du coup ça c'est toutes les pièces que je vais faire sabler. Donc il y a les deux garde-boue là, il y a le guidon et le cadre et la jante. Donc voilà. Et là j'ai les pneus que j'ai démontés aussi. Ils sont pas la même largeur d'ailleurs. C'est un peu embêtant mais c'est pas très grave. Donc là j'ai les deux pneus. Lui il est en 25 et lui il est en 23.
Mais ça c'est celui qui était sur la roue avant qui est pas d'origine, du coup le plus non plus est pas d'origine quoi. Et donc là du coup il y a les chambres à air aussi que j'ai démonté qui sont pas crevées, donc ça c'est cool. Ça c'est le fond de jante de la jante arrière qui était cassé, que j'ai réagrafé. Pas scotché, hein, j'ai mis du scotch ça par dessus, c'est pour protéger des agrafes, pour pas que la chambre à air vienne se crever là-dessus. Donc je l'ai réagrafé et tout, donc ça tient bien, donc c'est cool. Et voilà, hein, c'est tout. Donc après le sablage, bah, je referai la peinture. Et puis après, bah, je remonterai tout. Donc bah là, pour l'instant, je vais faire mes petites recherches pour trouver quelqu'un qui puisse sabler tout ça. Et après, je vous tiens au courant.